C'est à la fin de l'année 1995 et au début de 1996 que le Biterrois fut frappé par de crues plus fortes que toutes les autres, hormis celle de 1953 entraînant la mort d'une personne à Béziers, et de 3 autres sur la commune de Puy-Serguier. À la suite de ce drame, un groupe d'amis, messieurs Claude Coste, Augustin Cameri, Marcel Codina, décidèrent de chercher à comprendre les raisons pour lesquelles ces débordements répétitifs survenaient au bout de 48 heures, voire 72 heures de pluie. Notre cri d'alarme fut entendu, et d'autres personnes, messieurs Gineste, de Volontat, Santistève, Mouly, Pérou et Bellour, renforcèrent les rangs de notre future association. L'association contre les inondations défense de l'eau et de l'environnement venait de voir le jour, et était enregistrée au journal officiel le 7 juin 1997. Notre association, apolitique, essaye de faire prendre conscience à tous les responsables élus, maires, députés, conseillers régionaux, départementaux, ministères, présidence de la République, Assemblée européenne, de l'importance de régler par des travaux appropriés les problèmes de ces débordements, sachant que le risque zéro n'existe pas. Remarquons que les travaux nécessaires à la résolution des problèmes énumérés ci-dessus permettraient de faciliter la liaison fluviale au canal du Midi et de renforcer l'attractivité de la commune de Béziers au sein de l'agglomération et d'envisager, en outre, la création d'un port biterrois. Déjà en 1618 le conseil de la commune appela à délibérer sur un projet qui proposait de faire de Béziers un port de mer. 15 avocats, parmi lesquels plusieurs docteurs en droit, prirent part au débat. On relève aussi parmi les membres les plus anciens de l'Académie française, fondée en 1635 par Richelieu, figura un ecclésiastique biterrois l'abbé Esprit, né à Béziers en 1711, et Pélisson en 1624. Avec son bassin versant 2573 km², dont 59 km² sont situés dans l'Aveyron, et 1514 km² dans l'Hérault, l'Orbe constitue, après l'Hérault, le deuxième fleuve côtier le plus important du département de l'Hérault, dont il occupe le tiers occidental. Situé entre l'Aude et l'Hérault, il est l'un des cours d'eau majeurs de la région Languedoc-Roussillon, et sa place dans le bilan hydraulique du département, comme de la région, est prépondérante. L'Orbe prend sa source sur le rebord méridional du Massif central, à la limite du département de l'Hérault et de l'Aveyron, dans les causses de Romiguières à 825 mètres d'altitude, et se jette dans la Méditerranée, au droit de Valera. Après avoir arrosé Béziers, les bassins voisins sont à l'ouest, l'Aude, au nord le Tarn, à l'est, Hérault et le Libron. Le fleuve a une longueur de 136 km. Des travaux d'une certaine envergure ont récemment été effectués sur le lit de l'Orbe, entre sa source et le pont-canal, à Béziers, afin de réduire les risques d'inondation liés au comportement de ce fleuve. Les derniers entrepris, qui concernaient la traversée de Béziers, jusqu'au pont-canal, sont terminés et étaient destinés à améliorer l'hydraulicité du fleuve dans la dite traversée. Mais, bien sûr, cela ne supprime pas les difficultés entre le pont-canal et l'embouchure de l'Orbe. Pour preuve, sur Béziers, le quartier du Cap Notre-Dame, situé au bas des écluses de Fontserrane, est toujours très inondable, comme en témoigne l'inondation subie fin novembre 2014, au cours de laquelle un certain nombre d'habitations ont été touchées. Il en est de même de toutes les propriétés et habitations se trouvant près de la RD 19, Béziers-Valera. En 1976, une étude de la Sogrea avait prévu un recalibrage de l'Orbe à 1600 m³, ce qui aurait eu pour effet de minimiser les dégâts causés par les inondations de 1987, 1995, 1996, 1997 et suivantes.
Or, avec les moyens techniques actuels, on pourrait facilement atteindre un recalibrage à 2500 mètres cubes seconde, ce qui permettrait de réduire vraiment beaucoup la fréquence des inondations et d'économiser les pertes financières et parfois de vies humaines, aussi. Le site des 9 écluses est en cours d'aménagement et le quai Port Notre-Dame devrait l'être, à terme. Pour un aménagement serein de ce dernier, il importerait de le préserver de la plupart des crues de l'Orbe. Pour cela il faudrait résoudre quelques problèmes importants. Le barrage du Pont Rouge a été réaménagé en 1995 et maintient un niveau du fleuve à 7,60 mètres, soit environ 2 mètres de plus que l'étiage d'hier qui a été celui du fleuve depuis la mise en service du canal du Midi. Cela a pour effet de bloquer les alluvions dans la portion traversée de Béziers. Maintenir un niveau convenable et réglementaire de 2,20 mètres en moyenne, entre le moulin de Bagnoles et le barrage du Pont Rouge, nécessite un curage, qui n'est pas effectué. Remarquons que celui-ci peut être effectué de manière gratuite. À l'heure actuelle, le maintien de ce barrage n'a plus vraiment de justification, puisque d'aucune utilité pour la navigation sur le canal du Midi. Le lit mineur de l'Orbe a été élargi dans une partie de la traversée de Béziers, mais il se rétrécit drastiquement au niveau du barrage du Pont Rouge et du Bosquet, et encore plus ensuite. Il serait donc judicieux et nécessaire de faire un recalibrage de l'Orbe sur environ 4 km, après le barrage du Pont Rouge. Ces travaux pourraient avoir lieu lors de l'aménagement de la liaison douce entre les ports de Sérignan et Béziers. Le barrage d'Avesnes pourrait avoir une fonction d'écrêtement plus importante des crues, comme le reconnaît une étude, publiée en novembre 2011, intitulée Perspectives d'évolution de la gestion des volumes stockés dans le barrage des Monts d'Orbe, de la société du Baronne Languedoc, BRL Ingénierie, mais ne la met pas en œuvre, pour ne pas diminuer sa rentabilité quant à la production d'électricité. L'embouchure de l'Orbe, qui a été modifiée à plusieurs reprises, est orientée à sud-est et de ce fait n'offre qu'une protection contre la houle et les tempêtes violentes. Cette orientation constitue un frein à l'écoulement des eaux en cas de crue.